Eh bien, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans notre studio Gérard Darmon. Gérard Darmon, qui est artiste peintre. Alors, d'emblée, on va le préciser, ce n'est pas une alias story, mais c'est une story tout simplement, puisque Gérard Darmon n'a pas encore fait son alias. Ça ne devrait pas trop tarder, mais en tout cas, il n'a pas encore fait son alias. Il est de passage en Israël et nous avons voulu l'accueillir dans ce studio pour qu'il nous parle de son œuvre, de ses réalisations en tant qu'artiste peintre, en particulier lié à ses œuvres, les œuvres qu'il a composées dans le contexte de la paracha de la semaine, de la Bible. Nous allons voir avec lui dans quelques instants certains de ces tableaux, de ces réalisations qui sont liées à la paracha de la semaine, parce qu'il les a publiés pendant de nombreuses années sur Actualité Juive. Nous allons parler avec lui. Gérard Darmon, bonjour, Boker Tov. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir pour parler de mes activités. Alors merci à vous d'être venu dans notre studio. Tout d'abord, avant de parler de votre œuvre aujourd'hui, je voudrais qu'on reparle de vous avant tout, de vos origines. Alors, Gérard Darmon, ça fait toujours penser à l'artiste, à l'acteur très, très célèbre. Et en général, on peut dire que les Darmon sont originaires quelque part d'Algérie, plus généralement. D'où est originaire votre famille ? Alors, moi, je suis né à Marseille et depuis 1900, mes grands-parents sont venus à Marseille. Donc, du côté de mon père, alors, ça remonte d'Oran, et du côté de ma mère, de Constantinople, en Turquie. Ah, d'accord, voilà. Ok. Alors, donc, ça remonte donc presque au 19e siècle, si je dois comprendre. Oui, et puis par ses origines turques, ça ramène à l'Espagne, et puis par le nom de Sarfati de ma mère, ça ramène à la France où les Juifs ont été chassés vers les années 1000. D'accord, donc c'est on va dire, vos deux, les familles sont originaires d'Algérie ou d'autres pays, mais qui se sont installés en France, on va dire au début du XXe siècle. Et vous avez vécu à Marseille. Vous vivez aujourd'hui encore à Marseille ? En ce moment, je suis à Paris depuis pas mal d'années. Vous êtes installé à Paris. Alors, tout d'abord, votre parcours. Ce parcours d'artiste peintre, vous l'avez commencé aux Beaux-Arts ? Oui, j'ai fréquenté les Beaux-Arts de Paris et parallèlement, je menais des études scientifiques. Ah bon, dans quel domaine ? Dans le domaine de la physique, la biophysique. Pourquoi ? Comment on faisait ce parallèle entre les artistes des Beaux-Arts et les physiciens ? C'est pas incompatible, ce sont des aspects divers du monde, mais qui en moi se réunissent. Et puis, il y a la réalité, et puis le rêve, et puis il faut concilier les deux. Et vous avez, durant votre carrière, toujours tenté de concilier les deux, ou vous êtes dirigé délibérément vers la peinture comme véritable vocation ? Non, j'étais très, très tôt attiré par la peinture, par l'expression littéraire, artistique, et puis raisonnablement, il fallait faire des études pour mener à bien sa vie et pas être dépendant du bon vouloir, des ouvertures pour la peinture. Bon. Alors, cette carrière d'artiste peintre, vous l'avez débutée à quelle époque ? Les années 65. À partir des années 65. Comment on peut dire ? Quelles ont été les grandes percées de votre carrière ? J'ai fréquenté une académie de peinture à Marseille. Une prof, Marguerite Allard, qui était peintre et qui m'a initié au balbutiement. Et puis après, je suis monté à Paris, comme on dit, et puis j'ai fréquenté les Beaux-Arts. Et puis j'ai effectué des copies au Louvre, des grands maîtres qui m'ont initié toujours à la peinture et qui m'inspirent toujours.
Alors, ce qui nous a particulièrement intéressé et peut-être même impressionné, c'est justement votre relation avec la Torah, avec la Bible, et cette décision de peindre la Bible, on va dire, hein, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire de dessiner, de faire des tableaux qui illustrent des événements de la Bible que l'on récite, que l'on lit dans la paracha, dans les différentes parachas de la semaine, en particulier dans le Sefer Bereshit. Et je voudrais peut-être que vous nous aidiez à commenter. Alors, il y a certains tableaux qui sont bien entendu plus expressifs. On comprend très évidemment qu'il s'agit là de Bereshit, d'Adam et Ève. Qu'est-ce que vous avez avant tout voulu montrer à travers ces tableaux? Ces tableaux qui sont donc le reflet de ce qui nous est enseigné ou qui est écrit dans la Torah. Bien, c'est disons, une part très, très importante de ma personne est liée au judaïsme. Et donc, avoir cette expérience de peinture, ce métier que j'ai exprimé dans d'autres domaines très, très variés, parce que tout m'émeut dans la nature. Et cette émotion est liée transcendée par l'idée d'un créateur suprême, et donc de là à exprimer aussi particulièrement le domaine du judaïsme. Ça s'est exprimé par les illustrations de paracha. J'ai travaillé pendant 4 ans pour le journal Actualité juive, et qui illustrait chaque semaine. Et c'est dans le cadre d'Actualité juive que vous avez brossé ces portraits, que vous avez dessiné ces tableaux? Non, j'avais commencé avant, et puis après j'ai proposé un ensemble de ce que j'avais déjà fait. Alors regarde, on peut regarder, peut-être revenir en arrière pour nous rapprocher, on va dire, des parachutes de ces dernières semaines. Je voyais tout à l'heure un tableau qui parlait de la Yona, de la colombe. Ça, c'est Noé, n'est-ce pas? Noé, oui, c'est l'illustration de la paracha de Noé, là, Noir. Noir qui envoie cette colombe. Qui envoie la colombe, et voilà, qui va revenir. Et puis, au point de vue graphique, je m'attache à ce que les lignes, les masses, les couleurs collent au texte par cet envolé de l'oiseau avec un espace vide qui appelle l'oiseau à s'élever et aller vers d'autres cieux. Mm-hmm. Et la main de Noir. Et la main, voilà. Alors là, si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est une représentation d'Abraham. Abraham, oui, l'Erlecha. L'Erlecha. Alors, comment vous l'avez dessiné? Très coloré, cet Abraham. Oui, très coloré. Pourquoi? Très coloré, la couleur, c'est l'expression de la vie par rapport aux idoles. Est-ce que c'est aussi l'expression de la diversité de cet homme qui était le socle de nombreuses nations? Le père des nations, oui, bien sûr, oui, c'est les aspects divers du message qu'il apporte au monde. Alors, on va voir encore d'autres. Alors là, j'ai besoin de votre commentaire pour traduire ce tableau, pour qu'il soit plus explicite. De quoi s'agit-il? Alors bon, c'est une facture un peu plus abstraite, oui. Non figurative, presque, où on décèle, je crois, c'est la construction du tabernacle, il me semble, avec des symboles des symboles du pectoral du grand prêtre, et puis le chandelier. Le chandelier que l'on voit derrière, en jaune. Ouais. C'est une approche un peu plus
plus abstraite. Plus abstraite. Et là, alors là, c'est la Mila, la Brit Mila, non? Chayei Sarah. Chayei Sarah. Oui. Donc le patriarche Abraham avec Sarah et Isaac, et puis le symbole d'une famille réunie comme ça, et qui est appelé à engendrer au cours des générations toute la lignée. Alors, il y a comme ça environ plus d'une centaine de tableaux. 160. Qui illustrent des parachutes de la semaine. Est-ce qu'en dehors de ces tableaux, vous avez composé, vous avez peint beaucoup de thèmes juifs, à part cela? Oui, et lesquels? J'ai illustré j'ai fait des tableaux sur les fêtes juives. Sur des lieux où sont originaires des Juifs du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Comme quoi, par exemple? On n'a pas les illustrations ici. Mais... Bon, la synagogue de la Griba, ah, oui. Le pont de Constantine, la synagogue de Ce sont des endroits que vous avez connus de visu? Non, j'ai pas connu. Non. J'ai eu des photos et puis j'ai interprété comme ça. J'ai illustré, j'ai fait des portraits de femmes juives en tenue traditionnelle du 19e siècle, et ça m'a permis de... Voilà. C'est difficile à voir, peut-être qu'on peut les voir. Si David peut faire un gros plan. Voilà, on en voit quelques-unes ici. N'est-ce pas? Voilà, je crois que vous le voyez, on le voit. Et donc ça a fait l'objet d'une exposition à la quinzaine du judaïsme marocain il y a 3-4 ans au centre. Vous avez régulièrement... au centre communautaire, oui. Ouais. Vous avez régulièrement exposé aussi vos toiles? Oui, j'expose. Jusqu'à ce jour? Oui, jusqu'à ce jour. Dernièrement... cette année, j'ai exposé au Salon international d'art contemporain à la Porte de Versailles. Ah, d'accord. Donc, je travaille aussi une recherche graphique en dehors des sujets traditionnels. Alors, je le disais tout à l'heure, vous n'avez pas encore fait votre alia, c'est-à-dire vous venez régulièrement, vous avez de la famille ici en Israël. Lorsque vous voyez Israël... vous promenez en Israël et vous voyez Israël avec vos yeux d'artiste peintre. Est-ce que ça vous donne envie de peindre Israël? Est-ce que vous avez peint Israël déjà dans votre carrière? Oui, j'ai fait en permanence. Je me balade avec un carnet de croquis et je dessine à chaque instant des personnages typiques. J'ai peint aussi le cotel, les vieilles pierres, des vieilles portes. Et lorsque vous voyez Israël, on parle beaucoup, par exemple à Jérusalem, on parle beaucoup de cette fameuse lumière de Jérusalem. Est-ce que, effectivement, quand on est artiste peintre, on est ébloui par cette lumière? Elle est particulière, effectivement, par rapport, on va dire, à Marseille ou à d'autres villes en France? Oui, tout à fait. Il y a selon les heures de la journée, il y a des lumières changeantes, et en fin de journée, il y a une intimité qui se crée, une ville d'or. Une ville d'or, c'est vrai. Et c'est facile de dessiner Jérusalem, par exemple, ou c'est plus compliqué, justement à cause de ces lumières, de ces contrastes? Non, ça se passe dans le cœur et dans l'esprit, quoi. C'est comme... tout m'émeut, et particulièrement Jérusalem. Mais bon, c'est toujours une aventure intérieure qu'on exprime à chaque moment d'émotion. Mmh. Alors, je disais, vous n'avez pas encore fait cet alia, c'est un plan, c'est un souhait, c'est une aspiration? Oui, mais mes 2 enfants habitent Jérusalem avec les petits-enfants et tout ça, et tout nous appelle à venir les rejoindre. Et puis
C'est un rêve de tout temps. Depuis l'enfance, je me suis dit, on aboutira là-bas. Eh bien, merci beaucoup Gérard Darmon d'être venu dans notre studio, de nous avoir parlé de votre carrière, de nous avoir montré vos toiles, vos tableaux, en particulier ceux. Ah, vous vouliez souligner. On va le faire. C'est difficile de le montrer parce que c'est tout petit, mais vous aviez aussi dans le cadre de vos peintures, vous avez voulu aussi dessiner des dialogues avec des enseignements de la Torah ou des enseignements on va dire des textes bibliques. Expliquez-nous de quoi il s'agit là, parce que oui. C'est difficile à voir. On n'a pas réussi à le monter sur ordinateur, mais de quoi s'agit-il ? Alors, j'ai réalisé une série de bandes dessinées. Chacune des bandes comprend 4 cases. Et ça s'appelle les leçons de Rabbi Zozo. Rabbi Zozo, c'est donc le personnage principal. Et la première case évoque un maître en Torah, par exemple un Rosh Yeshiva, qui enseigne à ses petits disciples. Et les petits disciples sortent et commentent en 3 cases oui. Les leçons les enseignements. Du maître. Oui. Et par naïveté, par candeur, par paresse, par petite ruse, arrivent à commenter à leur sens moins contraignant les leçons du maître. Alors donc ça donne un jeu d'humour comme on connaît quand on connaît pas trop la halacha, on essaie de la ramener à notre avantage. De la simplifier, on va dire. Oui, c'est ça. C'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup encore une fois, Gérard Darmon, d'être venu dans notre studio, et on vous souhaite une bonne continuation et bien entendu de venir vous installer le plus rapidement possible ici autour de votre famille à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous ce matin, aujourd'hui, sur Studio Qualitas. Shalom, shalom. Je vous remercie pour votre accueil. Merci. Shalom, shalom.